Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire avec Spiritour. Aujourd'hui, on va vous parler de Lourdes, l'Espagne avec Saint-Jacques-de-Compostelle, entre autres, et le Portugal avec Fatima, Lisbonne. Donc, un itinéraire vraiment extraordinaire. D'abord, peut-être quelques petits mots sur Spiritour pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et susciter la rencontre avec soi, avec l'autre et avec Dieu. Alors aujourd'hui, on est avec Marc Langlois, qui est un accompagnateur qui est avec Spiritour depuis déjà de nombreuses années. Il a déjà accompagné plusieurs pèlerinages et voyages de ressourcement, entre autres en Europe centrale. Il est un grand connaisseur du Royaume-Uni aussi. Et il a fait en fait de nombreux pèlerinages depuis longtemps. Il est aussi accompagnateur spirituel formé par le centre Le Pèlerin. Il a beaucoup de cordes à son arc. Il a beaucoup travaillé dans différents domaines du tourisme. Il était directeur, en fait même propriétaire d'une agence de voyage. Il est accompagnateur depuis de nombreuses années. Et donc, il a touché au tourisme et il a beaucoup voyagé. Alors, Marc Langlois, je vous laisse la parole. Peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce pèlerinage, à accompagner ce pèlerinage avec Spiritour. Bonjour, je suis avec Spiritour depuis de nombreuses années et c'est toujours une grande joie que d'accompagner des groupes de Spiritour parce que la composition des groupes est toujours extrêmement intéressante et puis aussi la profondeur des échanges. Souvent, on va s'arrêter dans un site ou à la fin de la journée pour échanger sur l'expérience de la journée. Donc, c'est plus que simplement un voyage où on voit. C'est un voyage où on expérimente, où on vit des expériences et où on échange sur ces expériences-là à tout niveau. Niveau humain, niveau émotif souvent, parce qu'on est souvent ému par ce que l'on voit. Niveau intellectuel aussi, des gens ont des connaissances diverses, des gens ont fait des recherches sur les différents sites visités. Et d'échanger là-dessus est toujours passionnant. Nos soirées d'échange, quand on échange comme ça le soir, souvent c'est aussi intéressant que tout ce qu'on a vu durant la journée. Et cette participation active fait que nos souvenirs s'enracinent, non seulement dans notre intelligence, mais dans notre cœur aussi. Donc, un voyage spirituel, c'est toujours plus que simplement suivre un itinéraire. C'est vraiment vivre une expérience humaine profonde. Et c'est pour ça que quand Anne m'invite à accompagner un groupe, c'est toujours avec grande joie que j'accepte, parce que je sais que moi aussi, je vivrai une expérience unique. Et ça a été le cas au Mexique avec Guadeloupe, et ça a été le cas en France sur les traces des saints canadiens, des saints québécois, si vous voulez. En Europe de l'Est aussi, enfin, partout où je suis allé avec Spiritour, ça a toujours été une expérience inoubliable et unique, qui tient beaucoup compte des participants. Donc, comme vous voyez, je vous parle assez peu des sites, on en parlera tout à l'heure, mais je parle surtout de l'expérience humaine du voyage avec Spiritour. Et c'est ce qui me motive toujours à dire oui à Anne. Je n'arrive pas à dire non. Merci beaucoup, Marc. Alors, on va enchaîner avec notre diaporama pour montrer justement les sites magnifiques qu'on va visiter lors de ce pèlerinage. Je voudrais présenter aussi l'accompagnateur spirituel, hein, qui est l'abbé Jean-Guy Paradis. Un autre grand voyageur qui a été animateur spirituel pour de nombreux pèlerinages, plusieurs qu'il a organisés lui-même, qui a fait un pèlerinage avec nous l'an dernier, entre autres en Terre Sainte, un grand érudit aussi, hein, qui a vraiment une grande connaissance générale et beaucoup de profondeur aussi dans son animation spirituelle, ce qui fait que les pèlerins ils sont très enthousiastes de le suivre lorsqu'il part. Donc, l'abbé Jean-Guy Paradis est actuellement
au service de la paroisse Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg, près de Québec. Et puis, donc, c'est lui qui va assurer donc, cette animation spirituelle. Donc, chaque jour, on offre la messe. C'est toujours libre. Donc, les gens, on respecte la liberté de chacun, mais donc, c'est offert à chaque jour, cette Eucharistie, dans des lieux particuliers, des beaux lieux, des belles églises. Parfois même, on a la chance de célébrer dans les cathédrales. Et donc, c'est des messes privées avec notre petit groupe. Et puis, des temps aussi de prière, des temps de partage avec lui. Donc, voilà. Donc, on vous présente l'itinéraire au jour le jour. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va visiter donc 3 grandes nations européennes, aussi 3 grands sanctuaires, plus des villes d'intérêt, de grand intérêt au niveau touristique et aussi plusieurs sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on va commencer donc par Toulouse. Hein. On atterrit, c'est un vol direct avec Transat sur Toulouse, la ville rose. Ensuite, on continue vers Lourdes. Vous allez donc passer les 2 premières nuits. Ensuite, vous allez continuer en suivant la côte, San Sébastien avec sa concha. Vous allez dormir à Santander. Vous allez passer aussi par Ribadeo, on va le voir tout à l'heure, pour vous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle et vous aurez la chance de marcher les 5 ou 10 derniers kilomètres du chemin de Compostelle la journée où on va arriver à cette ville sanctuaire. Ensuite, donc, on va dormir à cet endroit, Saint-Jacques-de-Compostelle. Le lendemain, on continue vers Fatima, ensuite Lisbonne, et on va remonter sur Porto parce qu'on a un vol qui repart de Porto avec Transat qui était beaucoup plus intéressant, qui nous permettait de faire une meilleure connexion. Et en passant, s'il y a des gens de Québec qui nous suivent, il y a possibilité de partir directement de Québec sur Toulouse et retourner donc de Porto à Québec avec un escale. Donc, voilà, on continue avec l'itinéraire. Alors, on commence par la belle ville de Toulouse. Marc, vous connaissez bien la ville rose, hein? Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est une ville tout à fait charmante et comme le dit son nom, là, Ville Rose, c'est une ville aux couleurs assez spéciales. C'est une ville ensoleillée, c'est une ville du Sud et des sites comme la place du Capitole enchantent vraiment. C'est une grande place qui enchante et c'est une ville qui se fait très bien à pied. Le centre est historique. Il y a plein de choses à découvrir. Des choses qui ont peut-être moins d'éclat que des grands sites romains ou parisiens ou quelque chose comme ça, mais des sites qu'on visite dans un genre d'intimité. C'est extrêmement intéressant, c'est très beau. Et on le fait à pied, donc il y a moyen vraiment de goûter l'ambiance. C'est très différent que de le faire en autocar. Tout à fait. Merveilleux. Et donc, cette nuit-là, après la visite de Toulouse, donc, vous allez vous rendre à Lourdes, donc en autocar. Et le lendemain, donc, vous allez pouvoir visiter cette magnifique ville sanctuaire avec, bien sûr, la grotte de Lourdes, avec donc, le sanctuaire. Et c'est à distance à pied de l'hôtel où vous allez séjourner. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Marc. Oui, c'est un site très émouvant. C'est un endroit très émouvant. Il y a plein de souvenirs qui reviennent, plein de souvenirs de l'enseignement qu'on a reçu, des images qu'on a vues. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Sainte Bernadette, une histoire très touchante, on est très rejoint par l'endroit. C'est sûr que le site est transformé. Ce n'est plus la petite grotte tout à fait isolée, mais on se recrée facilement avec un peu d'aide, ce que Sainte Bernadette a pu vivre lors de ses apparitions. Cette fille très simple, cette fille très priante et qui a reçu cette vision dont le message la dépassait, mais qui est devenue vraiment la porte-parole de Marie envers l'Église. Merveilleux. Et le soir, bien sûr, un des moments forts d'ailleurs du pèlerinage, c'est d'avoir cette procession au flambeau. Hein? Oui, c'est très, très touchant. C'est full énorme. Puis au mois de mai, il fait déjà très beau, donc à moins de pluie ou quelque chose comme ça, c'est une expérience vraiment
très émouvante. Oui, puis on est là pendant le mois de Marie d'ailleurs, hein. C'est ça. Voilà, et donc on continue avec donc le lendemain, donc vous allez avoir 2 nuits à Lourdes. Le lendemain, donc le départ pour Santander en passant par San Sébastien. En fait, on suit ce qu'on appelle le Camino del Norte ou le chemin côtier du pèlerinage à Compostelle. On le fait en autocar, mais vous aurez la chance donc de visiter, de descendre à certains lieux, dont San Sébastien. San Sébastien, qui est la ville, une ville, une station balnéaire, pardon, et puis qui a cette fameuse concha qu'on retrouve, donc une grande baie vraiment magnifique, et on va dormir à Santander. Oui. San Sébastien, qui est une ville qui est importante comme station balnéaire, donc on va y voir des endroits assez luxueux, des maisons, des établissements, des hôtels qui sont d'une autre époque et qui démontrent une richesse de l'époque. C'est vraiment, on est transporté dans un autre milieu, un autre siècle, et ça permet de rêver. Et donc, le lendemain, on s'en va donc vers Saint-Jacques-de-Compostelle et on aura donc un arrêt à Ribadeo pour admirer ces magnifiques falaises et formations rocheuses qui se sont valu le titre de la plage des cathédrales parce qu'il y a des rochers qui donnent l'impression de se retrouver un peu dans une cathédrale à ciel ouvert. Oui, c'est un site remarquable, unique au monde, impressionnant, ces falaises, en même temps ces formations rocheuses. Ça laisse une impression absolument inoubliable. Et ensuite, on continue donc à Saint-Jacques-de-Compostelle et vous aurez la chance, pour ceux qui le souhaitent, de marcher les 5 à 10 derniers kilomètres. Donc, normalement, on le fait à partir de Lavacolla. Donc, ceux qui veulent faire les 10 derniers kilomètres, c'est ce qu'on suggère. Et ça se fait bien parce qu'à partir de Lavacolla, on est en descente la plupart du temps. Donc, le dénivelé est à notre avantage. Et on descend tranquillement donc, vers Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on voit arriver au loin quand on prend cette route. Donc, c'est vraiment magnifique. On voit la cathédrale et puis on arrive donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut vivre cette émotion que les pèlerins qui ont marché pendant des jours vivent. Donc, voilà. Donc, on fait ce pèlerinage. Oui. Et... Oui, pardon, allez-y, Marc. Ça donne un peu le goût de ce que c'est que faire la route. C'est sûr que ce ne sont que 10 ou 5 ou 10 kilomètres, mais on a vraiment l'idée de ce que ça peut être que de faire le grand chemin sur plusieurs semaines ou au moins plusieurs jours. Ça donne le feeling, comme on dit en espagnol, puisqu'on y est, le feeling de ce que c'est que de faire ce pèlerinage. Et je ferai cette route avec vous à pied, question de vraiment goûter à ce paysage et cette entrée à Compostelle. Merveilleux. Le lendemain, donc, c'est une journée vraiment consacrée à Saint-Jacques-de-Compostelle pour mieux découvrir cette ville, pour ceux qui le souhaitent peut-être même vous rendre à Finistère, hein, ce qui autrefois, ils croyaient que c'était la fin, Finistère qui veut dire la fin de la terre. Donc, les pèlerins, autrefois, continuaient après Saint-Jacques-de-Compostelle et se rendaient donc jusqu'à la mer. Et à cet endroit-là, donc, ils brûlaient leurs vêtements et ils s'en retournaient. Donc, voilà, c'est une possibilité. Ou sinon, découvrir la ville avec toute son architecture, avec tout ce qu'elle a à offrir et profiter vraiment pour se ressourcer. Il y a aussi beaucoup de choses à raconter, des choses à entendre sur les légendes qui entourent Saint-Jacques-de-Compostelle, les récits de ce qui s'est passé à Saint-Jacques. Donc, il y a plus que simplement l'élément architectural. Il y a toute cette histoire, toute cette mystique, toute cette spiritualité qui entoure Saint-Jacques qu'il est important de découvrir. Voilà, et donc 2 nuits à Compostelle, on continue jour 7 et on se rend à Fatima avec 2 arrêts en chemin. Donc Braga, connu pour son patrimoine et ses événements religieux, et Coimbra, qui est très intéressant à cause de sa ville médiévale qui est vraiment bien conservée et son université historique.
Oui, l'université qui est extrêmement importante à l'époque, une des universités les plus réputées au monde, et de voir ce qui reste de ça, les monuments, et de s'imaginer la vie intellectuelle qui s'est déroulée, c'est très impressionnant. Mhm. Voilà. Et donc, ensuite, on va bien sûr profiter du sanctuaire de Fatima. Donc, vous avez dû remarquer, nos circuits sont à un rythme un peu plus lent que les circuits traditionnels, vraiment pour prendre le temps de s'imprégner des lieux, de pouvoir rencontrer la population locale. Et on essaie toujours d'avoir idéalement 2 nuits à chaque endroit, surtout quand on est dans des villes sanctuaires, comme c'est le cas ici. Donc, la deuxième journée à Fatima, vous allez vraiment pouvoir bien profiter des lieux. Vous aurez une visite guidée avec un guide du sanctuaire qui va vous parler vraiment de toute l'histoire de Fatima, de ses bergers, de ses enfants bergers, les 3 qui ont eu cette apparition, ces apparitions de la Vierge. Et donc, on a une visite complète du sanctuaire. Et en après-midi, vous pouvez soit aller faire le chemin de croix, qui est vraiment magnifique, ou aller vous promener dans le petit village historique, vous allez voir les maisons où sont nés les 3 enfants bergers. Il y a un petit train qui peut vous amener d'un lieu à l'autre. C'est assez grand et c'est magnifique, juste pour aller se balader. Donc vous aurez vraiment cette journée-là pour vous recueillir. Là aussi, il y a de très grandes processions au flambeau qui sont magnifiques à chaque soir avec la prière du chapelet. Alors, vous pourrez vraiment profiter. Oui, c'est un site important et c'est un site qui nous a beaucoup marqué ici au Québec dans notre tradition religieuse. On faisait beaucoup référence à Fatima et on s'y retrouve. Il est important de recréer aussi à cet endroit-là le souvenir de ce qui s'est passé, de recréer l'histoire de ces 3 enfants qui sont émerveillés par la Vierge qui leur apparaît. Et on va essayer de le recréer de la meilleure façon possible. Voilà. Et donc, vous aurez la chance donc de passer, j'ai dit 2 nuits, mais en réalité, vous allez passer plusieurs nuits parce que de là, vous pourrez rayonner pour visiter d'autres endroits. Donc, c'est vraiment un temps de retraite à Fatima. Et le jour 11, donc, vous allez visiter Tomar, Batailla et Lisbonne. Et donc, Tomar, qu'est-ce qui nous attire? C'est voyons, sa richesse au niveau artistique et culturel. C'était aussi la ville des Templiers, hein, Tomar. Et puis, ça a été un vrai coup de cœur pour en fait, une accompagnatrice de Spiritour qui a eu un coup de cœur et depuis ce temps, on fait toujours un arrêt à Tomar. C'est vraiment une très belle ville. Et puis, Batailla aussi pour son monastère Santa Maria de Vitoria, qui est aussi magnifique. Et donc, vous allez vous rendre ensuite à Lisbonne. Oui, Lisbonne, qui est une ville qui a toutes les qualités au monde. Elle est sur l'eau, elle est montagneuse, c'est-à-dire il y a des côtes, elle a un charme fou. C'est une ville qui a une histoire très intéressante, le tremblement de terre, ensuite le vieux quartier qui a été incendié, qui est rebâti. C'est une ville avec une ambiance extraordinaire, très chaleureuse. C'est une grande ville, mais qui a ses petites rues étroites et tant de choses à voir. Et pour les magasineurs, ben, c'est un bon moment de se payer la traite. Tout à fait. Avec les bonnes pâtisseries aussi, Oui, hein? et la bonne cuisine portugaise. Oui, oui, Et oui, c'est toute la une ville qui est cuisine. très colorée. C'est une ville qui est vraiment méditerranéenne, même si ce n'est pas sur la Méditerranée, mais on ressent cette couleur, cette fantaisie. Et Mhm. puis autour aussi, Cascais, tout ce qui est autour, qui est extrêmement intéressant. Quel a été votre coup de cœur à Lisbonne? Moi, ça a été, je crois, la vieille ville qui, après que je l'ai visitée, a été incendiée, mais toute la ville est intéressante. C'est l'ambiance et c'est beaucoup les gens aussi. La langue est extrêmement belle et très chantante et les gens sont d'une très grande hospitalité. Et la ville a un charme fou. Euh, Elle a beaucoup de visages, dépendant d'où on est. Et puis, on va le découvrir en traversant la ville en autocar, mais aussi en marchant. C'est une ville avec un cachet absolument unique. Mhm.
Et pouvez-vous nous parler du monastère? Là, on voit la tour qui est annexée au monastère. Oui, le monastère des Hiéronymites, qui était un lieu culturel extrêmement intéressant et important, surtout à l'époque des découvertes à travers le monde, des navigateurs portugais qui partaient de Lisbonne. Euh, Ce sont des sites qui ont joué un rôle très important à cette époque-là et qui maintenant demeurent des sites historiques, des genres de musées, si on veut, mais qui sont extrêmement bien conservés et on peut facilement recréer l'ambiance dans laquelle les explorateurs sont partis vers le nouveau monde, vers la découverte. Le Mhm. monastère des Hiéronymites, bien, c'est quelque chose qui étonne par sa beauté, son équilibre, son style, les œuvres d'art, le silence qu'il y a aussi. Mhm. Classé d'ailleurs patrimoine mondial Oui. de Ah oui, l'UNESCO. très, très Oui. important. Mhm. Merveilleux. Et donc, on continue avec oui, Lisbonne, On ça, le voit là. C'est, c'est à l'intérieur oui, du monastère, hein, c'est bien ça. oui, Et donc, oui, on continue ensuite vers Porto. oui. Porto, donc classé patrimoine mondial de l'UNESCO aussi, une ville vraiment extraordinaire. On va visiter bien sûr les chais de Porto avec une petite dégustation du vin éponyme. Et donc aussi toute cette architecture et ces fameux azuleros, hein, les céramiques bleues et blanches magnifiques. Donc on aura une visite bien sûr ici, on voit les fameux Oui. azuleros. Euh, et donc, Encore là, une on ville, aura une visite guidée. Pardon? encore là, une ville qui charme pour les mêmes raisons que Lisbonne. Enfin, pas les mêmes raisons, mais enfin un peu pareil. Il y a la présence de l'eau. La ville est bâtie sur l'eau. C'est une ville qui a des côtes, des monts et des vaux, si on veut. Et c'est une ville où il est très agréable de déambuler, de découvrir. C'est une ville qui est relativement plus petite et encore là où les gens sont extrêmement hospitaliers et accueillants. Et ça se voit dans, même dans l'architecture. C'est une ville très accueillante. Mhm. Merveilleux. Ici, on voit les chais de Et bien Porto. entendu, le Porto, il n'y a pas à résister. Oui, ce- cette dégustation absolument unique. Mhm. Et la cuisine Excellent. portugaise, qu'est-ce qu'on en dit, hein? On la connaît peu ici au Québec, mais c'est une cuisine absolument délicieuse, forte, une cuisine aux saveurs prenantes, euh, saveurs qui sont assez différentes de ce à quoi on est habitué, mais une cuisine savoureuse. Mhm. Beaucoup de fruits de Que mer, dire? beaucoup de poissons, bien entendu. Mhm. Que dire des pastéis de nata, hein? Oui. Merveilleux. Alors, peut-être résumer les moments forts de ce pèlerinage. Marc, vous voulez... Oui, ben, il y a des processions au flambeau et à Lourdes et à Fatima. Ce sont des moments forts. On ne s'imagine pas que ça soit aussi prenant, mais de voir ces milliers de personnes qui marchent et qui démontrent leur foi, qui vivent leur foi de façon aussi manifeste, si extérieure, il est difficile de résister à ne pas vouloir s'embarquer dans cette dévotion très prenante. Et puis, il y a la marche finale de Compostelle qui, pour ceux qui peuvent le faire, donne un goût de Compostelle. C'est sûr que des gens comme moi, on ne fera jamais euh, des plusieurs semaines ou plusieurs jours pour faire la marche sur Compostelle. Mais quand même, on a le goût, puis on peut se faire une idée de ce que les gens vivent, les gens qui l'ont fait, qui nous en parlent. On a une bonne idée de ce que c'est. Et puis, la croisière sur le Douro, bien entendu. Une croisière, c'est toujours intéressant d'être sur l'eau et on y voit la ville comme de façon unique. Il y a les sites patrimoniaux de l'UNESCO, il y en a plusieurs qu'on a mentionnés là, et ce sont des sites uniques, des sites qu'on n'oublie pas. Euh, et puis, ben, les chais de Porto, bien entendu, et la dégustation du célèbre vin, on va voir qu'il n'y a pas qu'un Porto, il y en a plusieurs. Et puis, il y a des Portos qui nous plaisent davantage et d'autres qui nous plaisent moins. Mais enfin, vous aurez l'occasion de goûter. Et puis, les temps libres à Lourdes et surtout à Fatima,
vous permettront peut-être de découvrir les lieux de façon beaucoup plus personnelle, de vous perdre un peu dans la ville. Et puis, surtout que ça se passe au mois de mai, le mois de Marie. Donc, il y a un goût de le faire. Et les temps libres sont très importants parce que c'est dans ces temps libres-là que vous revenez avec un souvenir qui est absolument unique et personnel du voyage. C'est dans les temps libres où on se perd parfois, il n'y a pas à craindre, on se retrouve, mais on découvre des petits trésors que d'autres n'ont pas vus parce que justement, on a fait un itinéraire tout à fait unique et personnel. Merci, Marc. Alors, ça résume notre bel itinéraire. Maintenant, on va vous parler un peu au niveau plus technique et pour donner donc toute cette information-là, j'invite France Lavoie, je vous la présente, c'est la coordonnatrice du département aux sources de la foi, donc tous nos pèlerinages. Alors, France pourra vous donner quelques détails sur tout ce que ça comprend et comment s'inscrire. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va donc le côté un petit peu plus technique au niveau des inscriptions. Aussi, donc, au niveau du forfait, tout ce que ça comprend. Donc, vous allez avoir les vols entre Montréal, Toulouse, Porto et Montréal sur les îles d'Air Transat, donc en vol direct. 12 nuits d'hébergement dans les hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles ou en maison religieuse, tout dépendant des villes où ce que vous séjournez. C'est toujours, donc les prix sont toujours basés en occupation double. Il y a possibilité aussi de faire la demande pour des occupations simples avec le supplément qui est indiqué, donc c'est 850 $ au niveau du supplément simple pour avoir une chambre privée tout le long du séjour. Donc, vous avez tous les transferts donc en minibus climatisé, tous les services qui sont indiqués au niveau de l'itinéraire, toutes les entrées aussi. Vous avez le service d'un guide local francophone avec vous en tout temps, donc les accompagnateurs aussi de Spiritour, autant Marc que l'abbé Paradis. Donc, les taxes, évidemment. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Donc, l'assurance voyage. On a un partenaire donc avec la Croix-Bleue. Si vous avez besoin d'assurance, vous avez le tableau d'assurance qui est indiqué sur le formulaire d'inscription. Si vous avez 71 ans et plus, à ce moment-là, vous communiquez avec nous et on va vous faire donc le tarif pour l'assurance vraiment personnalisée. Vous avez les pourboires et les dépenses personnelles, évidemment, qui ne sont pas inclus, et les repas non mentionnés, donc les repas du midi qui sont libres, mais il y a toujours une période de lunch qui est prévue à l'horaire, donc mais libre à vous de manger ou pas, ou très peu, ou vraiment selon votre appétit. Et donc, les fonds de l'OPC, présentement, les fonds de l'OPC ne sont pas inclus. Donc, il y a une trêve au niveau de ces frais-là présentement. Donc, mais s'il y a quoi que ce soit, on va vous aviser de toute façon. Donc, les dates de ce beau voyage sont du 4 au 17 mai 2020. On a un beau rabais de 100 $, donc prix réservé tôt, donc il est à 4 499 $. Le prix régulier, 4 599 $ par personne, comme je disais, toujours en occupation double, taxes incluses. Donc, dépêchez-vous, ça vient quand même rapidement. Le réservé tôt, c'est pour les inscriptions qui sont faites avant le 4 janvier 2020. Et il y a un supplément aussi pour les gens qui partent de la région de Québec. On a la possibilité d'avoir le vol au départ de Québec directement avec seulement un supplément de 125 $. Donc, ça vaut quand même la peine. Et aussi, pour des gens qui peut-être ça intéresserait, on a le tarif sans vol. Donc, à ce moment-là, si vous êtes libre de vous rendre vraiment à Toulouse de votre propre gré, donc à ce moment-là, le tarif sans vol est à 3 695 $. Donc, par contre, c'est ça, il y a des petites choses à s'assurer à ce moment-là, mais si c'est le cas, à ce moment-là, vous nous communiquez avec nous et puis on peut s'organiser pour les horaires et tout ça. Alors, date limite d'inscription, 4 mars 2020. Faites vite, on a déjà beaucoup de gens qui nous appellent pour ce beau voyage-là, donc ne manquez pas cette belle occasion. Merci. Merci beaucoup, France. Alors, on a une question sur le fonds d'indemnisation de l'OPC. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le fonds d'indemnisation de l'OPC, en fait, c'est un fonds qui permet
pour tous ceux, en fait, c'est tous ceux qui sont clients. Le vrai nom, c'est Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, tous ceux qui achètent un séjour ou un vol avec une agence ont cette indemnité qui présentement est gratuite. Hein? France expliquait qu'il y avait une trêve. Donc, autrefois, on payait 1 dollar par tranche du 1000. Et là, vu que le fonds de l'OPC atteint un certain seuil, ça permet d'avoir la même couverture d'indemnisation pour les clients des agents de voyage, mais de façon gratuite pour l'instant. Et ça permet donc, s'il y avait une faillite, exemple, la compagnie aérienne faisait faillite ou l'agence de voyage avec qui vous faites affaire fait faillite, bien, ça veut dire que vous allez être remboursé à 100% ou on va vous donner l'équivalent. Alors, ça, c'est pour toutes les agences à travers le Québec. C'est un fonds qui automatiquement vous est offert et c'est une indemnité qui est unique au monde. Alors, on voulait répondre donc à cette question pour que ça soit bien clair, là. Alors, il n'y a aucun frais et vous êtes indemnisé. Voilà, voilà. Donc, je voulais juste clarifier. Donc, je laisse le mot de la fin à Marc Langlois. Alors, je vous invite à vous joindre à ce voyage absolument unique, un voyage moi, me passionne. J'ai très hâte de retrouver ces endroits qui m'ont beaucoup touché et de vivre cette expérience qui est plus que simplement un voyage. Comme je disais, c'est une expérience humaine extrêmement intéressante. La Baie Paradis va vous donner un point de vue ou une spiritualité, si vous voulez, à travers le voyage. Et moi, je m'efforcerai de complémenter avec des éléments qui pourraient possiblement vous intéresser, qui soient différents de ce que dit le guide. Parfois des échanges sur d'autres expériences d'accompagnement de pèlerinage avec Spiritour, etc. Mais mon but, c'est vraiment que vous fassiez le plus beau voyage de votre vie et d'être à votre service de façon à ce que ce à quoi vous vous attendez soit disponible dans la mesure du possible. Et je demeure entièrement à votre service. C'est toujours un plaisir que de rencontrer de nouveaux voyageurs et surtout de voir quels sont leurs désirs et leurs motivations profondes et de voir à ce que ça puisse se réaliser le plus pleinement possible. C'est toujours ma joie. Et d'échanger avec vous, de vous connaître, bien entendu. Voilà. Alors, on se voit bientôt, j'espère. Merveilleux. Merci beaucoup, Marc. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci.